Bienvenue sur Consultons local. Je suis Nancy et je suis toujours en compagnie de ma partner. Bonjour tout le monde, c'est Audrey. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est très, très, très d'actualité. Qui n'a pas déjà vécu de l'anxiété? Ben, on a quelqu'un qui a vécu ça sans savoir c'était quoi pendant très longtemps. Fait que sans tarder, je vous présente Marie-Josée. Bonjour Marie-Josée, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, merci. Et vous deux? Oui. Ça va très bien. Merci de l'invitation. Dis-moi, en fait, parle-nous de ton histoire par rapport à l'anxiété. Donc, à partir de quel âge, tu penses avoir vécu de l'anxiété, puis c'est quand tu as su vraiment que c'était ça? Okay. En fait, ça a été très, très progressif. Ça a commencé, je dirais, dans les environs de mes 5 ans, donc ça remonte à très loin, mais c'était vraiment plus intériorisé à ce moment-là. Dans le fond, mon sommeil était affecté, j'avais plein de pensées inquiétantes le soir au coucher, la nuit, tout ça. Puis progressivement, ça s'est déplacé. Puis je dirais que c'est plus vers mes 11 ans là, que c'est devenu plus physique, plus extérieur, puis plus difficile à gérer, mettons. Ça a été déclenché lors d'un coup de chaleur. C'est là que j'ai fait ma première là, grosse crise de panique. Okay. J'avais chaud, j'ai failli perdre connaissance, puis j'étais dans un camp de jour, j'avais pas d'eau, donc c'était comme la panique. Là. Oui. Ça l'a d'ailleurs installé la chaleur, c'est dangereux, pas avoir d'eau, c'est dangereux. Donc, ça a créé des besoins là, d'avoir toujours de l'eau à porter, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Et en recul, en 91, on allait à l'école avec une boîte de jus en carton et c'était tout. Maintenant, les enfants ont de l'eau partout, mais à cette époque-là, non. Donc, c'est là que ça a commencé. Puis après ça, ça s'est installé parce qu'il y avait la crainte d'en avoir une nouvelle. Je m'en vais au soleil, je vais avoir chaud. Est-ce que ça va arriver encore? Puis la machine partait et puis ça prenait beaucoup, beaucoup de place. Puis là, ben, tu es hyper vigilante, tu es à l'écoute de ton corps, voir tous les signaux qu'il va t'envoyer au cas où. Donc, tu es tout le temps à la recherche de tout. Puis tu n'es pas du tout dans le moment présent. Mais à cette époque-là, c'était vraiment occasionnel. Il y avait une crainte qui était là, mais ce n'était pas fréquent. Puis vers à peu près 14-15 ans, là, je faisais des crises de panique à tous les jours. Puis là, l'agoraphobie s'est installée parce que je me sentais en sécurité un peu juste chez nous. Sans fil dans une main, la bouteille d'eau dans l'autre, la déverrouillette dans le cou. C'était là, tout confort. Finalement, c'était vraiment zen et agréable. Puis, c'est ça, ça prenait énormément de place et j'étais pas confortable si j'étais seule parce que dans le fond, sous ça, il y avait une peur de mourir parce qu'à cette époque-là, je ne savais pas que c'était de l'anxiété. Fait que moi, pour moi, mon corps se déglinguait complètement. Qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, je perds connaissance, je tombe à terre, puis je savais pas à cette époque-là non plus que quand tu perds connaissance, s'il y a personne pour te réveiller, tu vas te réveiller quand même. Donc, c'est ça, c'était tout plein de petites inquiétudes comme ça qui n'étaient pas adressées parce que c'était pas connu. J'ai consulté plusieurs fois, puis c'est ça, ils m'ont dit que c'était un coup de chaleur, puis d'autres fois, ben, je sais pas trop, mais jamais l'anxiété avait été nommée avant que j'aille 15-16 ans à peu près. Puis avant ça, mes parents m'ont emmené consulter plein de gens, puis c'est ça, c'était jamais identifié jusqu'au jour où je rencontre ce médecin-là qui me dit « Écoute, c'est de l'anxiété que tu fais. » Puis là, ça fait comment? C'est un nom, cette affaire-là, de un. Je suis pas malade. Ça guérit dans le sens que c'est pas une maladie. Ça va pas dégénérer à condition que je me prenne en main. Mais juste de savoir c'était quoi, ça m'a beaucoup... ça m'a donné du pouvoir sur ce que ça faisait. D'aller chercher, j'ai lu plein de choses, j'ai participé à des groupes. À l'époque, il y avait, je ne sais pas si ça existe encore, il y avait Phobie Zéro qui faisait des rencontres de groupes. J'étais la seule enfant tout le temps. Mais au moins, je voyais d'autres gens. Je voyais des adultes qui, à mes yeux, étaient super solides, raconter que venir à la rencontre, ça avait été difficile parce qu'il fallait qu'ils passent sur un pont, parce qu'il fallait qu'ils sortent de chez eux. Je voyais des dames que pendant 5 ans, ils n'étaient pas capables de sortir sur le balcon, prendre le courrier. Puis là, je me disais, OK, je ne suis pas toute seule, puis ça existe. Puis il y a des gens qui, quand ils sont arrivés ici, ils étaient assis sur le bord de la porte parce qu'ils avaient peur que les gens les regardent. Puis maintenant, il y en a en avant. Fait que c'était encourageant de voir que oui, OK, c'est très présent, très envahissant maintenant, mais ça peut changer. Moi, ça m'a beaucoup... ça m'a donné de l'espoir, en fait, de voir ça. Oui, dans le fond, le témoignage des autres t'a encouragé, justement, à pouvoir lire là-dessus et tout. Puis, par la suite, est-ce que tu as eu des thérapies, des rencontres avec des spécialistes? Bien, plus ou moins, parce que c'est avant ça, dans le fond, qui m'avait amené voir des gens qui n'ont pas vraiment identifié ce que j'avais. Donc, je me rappelle un psychiatre que la seule chose que je me souviens, en fait, c'est qu'il faisait
Donc, on n'a pas travaillé grand-chose. Ça ne m'a pas outillé beaucoup. Celle qui m'a fait vraiment le plus de bien, c'est un médecin généraliste d'un CLSC qui, je soupçonne, avait vécu elle-même l'anxiété parce qu'elle ne semblait pas uniquement connaître la théorie. Parce que l'infirmière de l'école m'avait déjà dit des choses, puis ça paraissait et ça se sentait que la personne ne savait pas ce que tu ressens quand tu es anxieux. Parce que quand tu es anxieux, juste te faire dire calme-toi, respire, là, tu vas voir si ça va aller mieux. Tu as juste une envie subite de l'étrangler. Là. Ça ne te fait pas de bien du tout. Donc, ce médecin-là, elle m'avait bien expliqué. Elle m'avait emmené des images pour... Moi, je suis très, très visuelle, puis ça m'avait expliqué ça de façon super simple pour que je comprenne, puis pour que je puisse l'expliquer à mes parents aussi, parce que non plus, ils ne comprennent pas. Fait que c'est difficile d'être accueilli par les gens que tu côtoies le plus, qui veulent bien te rassurer, mais que dans le fond, ils ne savent pas comment. Donc, elle m'avait amené le parallèle de l'ours que plusieurs ont sûrement entendu. Dans le fond, elle m'avait dit que c'est un petit peu comme si mon corps, quand j'entre dans une crise de panique, c'est comme si j'étais dans une forêt et que je rencontrais un ours. Mon corps déclenche toutes les réactions d'alarme pour que je puisse m'enfuir, pour que je puisse bien voir, pour ne pas foncer dans un arbre, pour atteindre, mettons, le chalet sécuritaire rapidement. Mais une crise de panique, ça fait tout ça sans ours. Puis tu ne peux pas te sauver jusqu'à une maison parce qu'il n'y a pas d'ours. Donc, il n'y a pas de maison non plus. Puis là, ben, c'est que tu es tout pris avec les réactions d'alarme de ton corps, puis tu ne les dépenses pas parce que tu ne cours pas, en principe. Donc, c'est un peu ça, c'est l'overdose d'adrénaline et de tout ce qui vient avec. Puis ça m'avait, moi, aidé à l'expliquer puis à me sentir plus comprise, dans le fond. Puis c'est ça, j'ai lu énormément. Je dirais que c'est plus ça qui m'a aidée. J'ai lu un nombre incalculable de livres. J'ai fait beaucoup de tests moi-même. Puis après ça, ben, dans le fond, même adulte, là, dans mes formations, j'ai cherché à aller chercher plus de réponses pour les autres parce que dans le fond, moi, à ce moment-là, ce médecin-là m'avait prescrit une médication que j'ai pris pendant 1 an. Puis ça a vraiment fait du bien dans le sens que j'ai senti que mon corps était plus fiable. J'avais moins peur qu'il me joue des tours, donc j'étais capable de penser à autre chose, mais c'était pas parfait. Puis ça, je suis contente que ça n'ait pas tout enlevé, parce que ça aurait tout enlevé, je pense que j'aurais pu chercher à travailler, à aller mieux. Ça m'a permis de tester des outils, parce que j'étais quand même plus solide, mais j'étais pas... ça me permettait de tester pour en sécurité, si tu veux. Puis doucement, dans le fond, de tester tout ça, d'installer ça, de remarquer c'était quoi mes déclencheurs. Puis j'ai trouvé plusieurs sources aussi au courant de toutes ces lectures-là. Puis, dans le fond, quand que j'ai arrêté la médication, les symptômes sont revenus un peu. Sauf que là, j'avais tout en main pour reprendre le dessus. Puis ils ont perdu tout le pouvoir qu'il y avait. Puis doucement, c'est parti. Puis à un moment donné, j'ai dit, hey, ça fait 1 an, j'ai pas fait de crise. C'est comme, mais c'est fini. Puis là, ben, t'es content, hein? Mais c'est revenu quelques années plus tard, mais vraiment pas longtemps. Je venais d'accoucher de ma fille, puis j'étais fatiguée, puis tout ça. Puis ça m'a comme sauté dans la face, puis là, ça a été vraiment un coup dur au début, parce que je me disais, hey, je pensais que c'était fini. Puis j'ai oublié un instant avec ma fatigue que je repartais pas du début. Je repartais avec tous les outils que j'avais, puis la certitude que c'était possible. Puis vraiment, ça n'a pas duré longtemps, là, ça a duré 2 mois à peu près. Puis dans le fond, c'était juste de remettre en avant tous mes outils, de prendre soin de moi, de boire bien, de manger comme il faut, de dormir comme il faut autant que possible avec un nouveau-né. Oui. Mais dans le fond, c'est de revenir à la base de maintenant, je le vois comme un système d'alarme parce que je ne fais plus de crise d'anxiété, je ne fais plus de crise de panique, je ne me sens pas anxieuse, mon corps ne s'emballe plus. Mais je tombe même, ça va m'arriver qu'il y a quelque chose qui me stresse un peu. Exemple, faire une vidéo sur Zoom avec vous aujourd'hui. Je veux dire, ça ne devient pas envahissant. Mais je me connais. Quand je sens l'alarme, c'est bon, mais je vais me poser, je vais prendre le temps de boire un verre d'eau, je vais prendre le temps de respirer, je vais déconstruire aussi mes pensées. Là, maintenant, j'en ai plus, là, ce genre de pensées-là, mais à l'époque, le cerveau t'envoie des pensées qui sont tellement pas aidantes. C'est de t'en rendre compte. À cette époque-là, chaque soir, je me sentais tellement pas bien, puis j'étais sûre que je ne passerais pas la nuit parce que l'hypocondrie prenait beaucoup de place à ce moment-là. Pour ceux qui ne savent pas, dans le fond, ce que c'est que quand tu imagines une maladie ou que tu lis des symptômes, le pire ennemi des gens qui sont hypochondriaques, allez pas lire les symptômes sur Google, s'il vous plaît. Donc, je me couchais le soir avec l'idée que je n'allais pas passer la nuit. À tous les matins, je me réveillais et j'étais bien là. Donc, à un moment donné, tu regardes en arrière, tu disais, ça fait 300 nuits que je pense que je vais mourir et je ne suis pas morte. Est-ce que ça se pourrait que ce soit mon imagination qui s'amuse un peu? Puis ça m'a aidé à
mettre de côté, à les tasser, à moins les laisser prendre du pouvoir parce que j'étais capable de dire non. C'est un cinéma, là. J'ai pas besoin de toi, va-t'en. Puis ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Parce que tu dis, en fait, c'est qu'il y a une possibilité de ne plus vivre de l'anxiété régulièrement tous les jours. De façon moins envahissante. Tu sais, dans le fond, tu peux être stressé, je veux dire, ça arrive à tout le monde. Puis encore là, il y a moyen qu'ils prennent moins de place. Mais oui, c'est possible que l'anxiété ne soit plus maître de ta vie. C'est extraordinaire de savoir ça. Parce que les gens qui vivent actuellement dans le pic que toi, tu as vécu, qui était plus difficile, c'est sûr que c'est difficile de voir que c'est possible, que ça soit plus envahissant. Puis je trouve ça extraordinaire de voir que toi, tu as eu ce côté-là qui était plus facile après ça, en lisant, etc., en travaillant là-dessus. Donc, il faut travailler sur soi. C'est pas juste la médication qui peut travailler, il faut travailler sur soi. Non, puis tu sais, tu parlais de la médication, j'aimerais ça ajouter quelque chose aussi. À cette époque-là, j'avais un amoureux, puis le plus beau cadeau qu'il m'a fait, là, c'est de me laisser, ça a l'air niaiseux d'une même, mais à cette époque-là, je me sentais pas en sécurité quand j'étais seule. Donc, j'étais excessivement lourde. Puis en même temps, je me sentais pas tant en sécurité que ça quand il était là, mais c'était moins pire. Mais je voulais pas aller au soleil, je voulais pas aller nulle part. On nous replace dans le contexte, j'ai 15-16 ans. Je veux pas sortir. Je veux pas aller faire des activités au soleil. C'est-tu plate pour le chum de passer la fin de semaine en dedans? C'est clair que oui. Donc, je suivais pas, j'étais jamais là, mais j'étais insécure quand il était pas là. Fait que pour lui, c'était super lourd, mais en même temps, pour moi, je remettais ma sécurité dans les mains de quelqu'un d'autre. Ça, jamais tu vas te sentir bien en faisant ça parce que c'est pas acquis jamais. Tu sais, la personne, elle sera pas forcément toujours là, mais l'important, c'est que tu te sens en sécurité avec toi. Ça, cette rupture-là m'aura permis ça, de faire de moi un abri pour moi, dans le fond, puis construire avec ça, mais moi-même. Ça, vraiment, là, c'est tellement important, cette notion-là. Hein? Une personne, là, c'est vraiment une béquille, mais il ne faut pas que la sécurité soit basée là-dessus au complet. Exactement. Puis aujourd'hui, tu fais quoi comme métier? Bien, en fait, j'ai démarré une entreprise de coaching à la maison. J'ai étudié en hypnothérapie, en programmation neurolinguistique, en psychoéducation, en traitement des dépendances, en tout cas, toutes sortes de choses que je trouvais pertinentes, que j'ai mis ensemble, l'intégration des réflexes aussi. J'ai comme créé ma recette à moi qui rejoignait, dans le fond, tous les outils que je jugeais pertinents pour accompagner l'anxiété, dans le fond. Donc, ma clientèle majoritaire est une clientèle qui souffre d'anxiété. J'ai d'autres clients aussi, mais c'est vraiment ma niche préférée, là. J'accompagne les enfants et les adultes. On va revenir avec une autre vidéo où elle va pouvoir nous parler de tout ce qu'elle fait, mais je trouve ça tellement pertinent que tu sois une personne de terrain qui a vécu et qui vient expliquer et vient aider les autres parce que, comme tu as dit, il y a des gens qui ont voulu t'aider, mais qui ne le connaissaient tellement pas que ça ne passe pas aussi bien dans ce temps-là. Fait que moi, je te remercie beaucoup pour ton témoignage, Marie-Josée. Je sais que l'anxiété, c'est tellement envahissant. Puis avec tout ce qu'on a vécu présentement, il y a des gens qui n'ont jamais eu des crises de panique, qui n'ont jamais eu toute cette anxiété-là et qui la vivent aujourd'hui puis qui ne la comprennent pas non plus. Et je trouve que ton témoignage vient vraiment bien cibler, bien faire comprendre que c'est quelque chose qui peut se contrôler et qui peut arriver jusqu'à savoir que ces crises-là ne sont plus nécessaires dans nos vies. Un gros merci, c'était hyper intéressant. Puis dans la barre d'infos, pour tous ceux qui veulent communiquer, que ce soit pour avoir des soins, que ce soit pour des questions au niveau de l'anxiété, allez parler directement avec Marie-Josée. Toutes les informations sont dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aussi nous encourager en vous abonnant, en faisant un petit pouce, de partager, de sonner la cloche, tout le kit pour en fait aider le plus de personnes possible. Comme Nancy l'a dit, en ce moment, c'est une période qui est plus anxiogène pour plusieurs personnes. Donc, en partageant, ça peut aider des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils vivent et qui n'en ont pas parlé encore. Donc, un gros merci, Marie-Josée. Puis, je te souhaite énormément de succès et de calme. Merci à vous. Merci pour l'invitation et pour votre super mission.
Merci.